Un milliardaire de 90 ans allait épouser sa jeune femme de chambre de 25 ans. Et tous leurs amis et leurs familles se sont réunis pour l'occasion. Devant tout le monde. Il a annoncé qu'il allait modifier son testament pour léguer sa fortune de 20 milliards de dollars entièrement à sa nouvelle épouse. La fille du milliardaire a quitté la pièce en colère. Tandis que son fils aîné l'a immédiatement confronté, exigeant de savoir pourquoi il faisait cela. Le milliardaire s'est calmement tourné vers lui et a dit qu'il était très lucide, et qu'il savait que tout le monde dans la pièce était hypocrite. Il a ensuite pris un stylo pour signer le testament devant tout le monde. Au moment où il allait signer, les lumières de la pièce se sont soudainement éteintes. Un coup de feu a retenti et quand les lumières se sont rallumées, le milliardaire a été retrouvé mort sur le sol. Le garde du corps, serrant fermement son arme, a rapidement expliqué qu'il avait vu une ombre et que, paniqué, il avait tiré, croyant qu'il tirait sur quelqu'un qui se cachait dans l'obscurité. À ce moment-là, le fils du milliardaire ne semblait pas attristé, mais plutôt inquiet de savoir si son père avait réussi à signer le testament. Quand il a regardé de plus près, il a remarqué que le testament n'était pas entièrement signé, et tout le monde autour de lui a poussé un soupir de soulagement. Le détective Jacques a calmement informé tout le monde qu'il n'avait qu'à attendre l'arrivée du bateau de croisière au port, et que la police internationale monterait à bord pour enquêter. L'affaire serait bientôt résolue. En attendant, tout le monde devait rester dans sa chambre et ne rien faire. Car tout le monde était un suspect potentiel. De retour dans leur chambre, les invités ont commencé à discuter de qui pouvait être le tueur. Après quelques délibérations, ils ont tous convenu que le fils du milliardaire était le suspect le plus probable. Après tout, le changement de testament aurait le plus grand impact sur lui. Et pendant la panne de courant, il avait été le plus proche de son père, ce qui faisait de lui le principal suspect.